Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, les gars, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. On commence tout de suite par le quotidien catalan Sporting qui nous révèle que le Barça et Monaco ne se sont pas mis d'accord sur un prix pour Ansu Fati, mais il pourrait être d'environ 15 millions d'euros. Ils ne se sont pas mis d'accord aussi sur la formule, mais il pourrait s'agir d'un prêt ou d'un accord pertinent. Alors les gars, pour être honnête avec vous, ce dossier, c'est un dossier qui me fout vraiment la haine. Oui les gars. Le dossier d'Ansu Fati au Barça cet été, le départ d'Ansu Fati, c'est un dossier qui me fout la haine. Parce que les gars, je me rappelle, c'est depuis en fait à la fin de la Liga, il y a toujours les mêmes informations. Le quotidien Catalan Sport nous révèle toujours les mêmes informations concernant le départ d'Ansu Fati. Toutes les semaines, le Barça et Monaco n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le départ d'Ansu Fati. Le Barça et Monaco ne se sont pas mis d'accord. Mais les gars, nous, ce qu'on veut voir, c'est le départ d'Ansu Fati. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais les gars, pour le bien d'Ansu Fati, pour son bien à lui, on est tous d'accord qu'il doit quitter le Barça. Parce que les gars, à présent, Ansu Fati, il n'arrive pas à avoir du temps de jeu au Barça. Et pour espérer détruire son vrai niveau, le niveau qu'il avait auparavant, le niveau qui nous avait fait rêver, nous les supporters du Barça, parce que les gars, on va pas se mentir, les débuts d'Ansu Fati au Barça, c'était magique. C'est vrai, à ce moment-là, il n'avait que 16 ans, mais les gars, il nous avait tous fait rêver. Et on avait tous cru en lui, les gars. On avait tous cru en lui. Et ce qu'on souhaite, alors, ce qu'on souhaite, nous les supporters du Barça, c'est de voir Ansu Fati au Barça au même niveau que la Yamal pour enchaîner les saisons. Mais les gars, malheureusement pour Ansu Fati, avec toutes les blessures qu'il a pu accumuler derrière lui, à présent, c'est compliqué pour lui en fait d'enchaîner une saison complète. C'est compliqué. À présent, les gars, Ansu Fati, pour son bien à lui, il doit quitter le Barça pour espérer de retrouver en fait du temps de jeu ailleurs. En fait, pour espérer de trouver son vrai niveau. Mais les gars, c'est pas au Barça qu'il va trouver le temps de jeu, les gars, en fait, pour espérer de trouver son vrai niveau. Mais les gars, nous, on souhaite en fait dans le départ d'Ansu Fati pour une autre équipe dans laquelle il aura du temps de jeu. Mais les gars, toujours les mêmes informations avec le quotidien catalan sport toutes les semaines. Le Barça et Monaco n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le Barça et Monaco ne se sont pas mis d'accord. Ça, c'est un dossier qui nous fout la haine parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est le départ d'Ansu Fati pour son bien. Et toujours selon les infos légales, le Barça sait qu'il sera difficile de se débarrasser de Marc-André ter Stegen. Alors, ce dossier, les gars, c'est un dossier qui va nous compliquer la vie aussi. Parce que les gars, avec en fait un Joran Garcia qui a déjà donné son accord pour venir au Barça, on est tous d'accord que si Joran Garcia arrive, c'est pas pour être le deuxième gardien, c'est pour être le gardien titulaire. Parce que Joran Garcia, bien avant de donner son accord, les gars, pour venir au Barça, il a déjà des garanties pour être le gardien numéro 1 du Barça la saison prochaine. Il y a Cécile, les gars, qui a donné son OK pour en fait en prolonger une saison de plus. Marc-André ter Stegen, les gars, dans sa tête, il pense qu'il a toujours le niveau pour évoluer en fait au Barça. Mais les gars, en fait, ça va nous compliquer la vie. Parce que les gars, le Barça sait très bien qu'il sera difficile de se débarrasser de Marc-André ter Stegen. Et le Barça est allé chercher en fait un Joran Garcia pour être le gardien titulaire de la saison prochaine. Ça va être difficile pour Marc-André ter Stegen. Moi, je souhaite voir le départ de Marc-André ter Stegen au Barça. Marc-André ter Stegen, c'était bien pour les gars depuis 2014. Il est là, il a eu en fait des moments de gloire avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, à présent, c'est compliqué pour lui, les gars. Il a eu en fait une grosse blessure la saison dernière. C'était compliqué dès son retour, les gars. En fait, en 3 tirs cadrés face à une équipe comme Villarreal. 3 buts pour Marc-André ter Stegen, c'est compliqué. Et la saison prochaine, les gars, on ne peut pas aller en fait entamer la saison prochaine avec un gardien comme Marc-André ter Stegen en tant que gardien titulaire ou Cécile, les gars. En fait, c'est plutôt bien que le Barça est allé chercher un gardien comme Joran Garcia pour être le gardien titulaire la saison prochaine. Mais les gars, selon les informations, le Barça sait très bien qu'il sera difficile de se débarrasser de Marc-André ter Stegen parce que Marc-André ter Stegen, les gars, dans sa tête, il pense qu'il a toujours le niveau pour être le gardien numéro 1 du Barça. Mais les gars, avec l'avenir en fait de Joran Garcia, on est tous d'accord que c'est Joran Garcia qui sera le gardien titulaire du Barça la saison prochaine. Et nous, on sera là, les gars, en poursuivant l'évolution du dossier de Marc-André ter Stegen au Barça. Le Barça souhaite vendre Marc-André ter Stegen. Il y a plusieurs équipes, les gars, parce que selon le média allemand Bild, les gars, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées par un gardien comme Marc-André ter Stegen. Il y a une équipe en fait comme AC Milan en Italie qui est intéressée par en fait la signature de Marc-André ter Stegen. Il y a Manchester City aussi, les gars. Il y a le PSG, il y a Juventus, il y a Newcastle et les gars, il y a une équipe en fait comme Manchester United. Toutes ces équipes, ce sont des équipes, les gars, qui sont intéressées par en fait une possible signature d'un gardien comme Marc-André ter Stegen. Mais reste à voir, les gars, si Marc-André ter Stegen acceptera en fait de partir du Barça. Parce que les gars, selon en fait toutes les conférences de presse en cadeau de Marc-André ter Stegen,
Lui, dans sa tête, les gars, il pense qu'il a toujours le niveau pour être le gardien numéro 1 du Barça. Mais les gars, on est tous d'accord qu'à présent, avec la venue de Joan Gassa, ça va être hyper compliqué pour Ter Stegen. Parce que les gars, Joan Gassa, il a déjà en fait la garantie qu'il sera en fait le gardien en fait titulaire du Barça dès la saison prochaine. Et selon Fabrizio Romano, les gars, Ivan Perisic a une offre de prolongation de PS 22-20, mais il attend le Barça parce qu'apparemment, Hansi Flick aurait apprécié son leadership et surtout ses statistiques. Alors les gars, je vois beaucoup de gens disent que oui, Perisic, il est hyper âgé, qu'est-ce qu'il va venir faire au Barça? Ben les gars, calmons-nous un peu. On doit faire entièrement confiance à un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que les gars, vu tout ce qu'il a réalisé avec une équipe comme le Barça cette saison, s'il veut un joueur comme on fait dans Ivan Perisic, il sait exactement comment il va l'utiliser, il sait exactement pourquoi il veut Ivan Perisic, les gars. Moi, personnellement, j'ai fait entièrement confiance à un entraîneur comme Hansi Flick. Alors, je sais que Ivan Perisic, il est hyper âgé. C'est pas sans raison qu'il évolue à une équipe comme PS Eindhoven. Parce que les gars, si Ivan Perisic était beaucoup plus jeune, vu toutes les qualités qu'il avait quand il était jeune, les gars, en fait, c'est pas à une équipe comme PS Eindhoven qu'il évolue pour l'instant. Mais les gars, Hansi Flick, lui, c'est lui, en fait, dans l'entraîneur. Il veut, en fait, avoir un jeu comme Ivan Perisic au Barça pour la saison prochaine. Ben, selon Fabrice Romano, les gars, Perisic, il a déjà une offre de prolongation de PS Eindhoven, mais il attend le Barça parce qu'Hansi Flick aurait apprécié son leadership et surtout ses statistiques. Et les gars, selon fait le média catalan Sport, Liverpool est désormais prêt à négocier la vente d'un jeu comme Luis Diaz, mais les gars, il demande 80 millions d'euros. Le Barça n'a pas l'intention de payer cette somme, mais les gars, enfin, le Barça est plutôt confiant de pouvoir parvenir, les gars, à un accord entre Liverpool et le Barça pour un joueur comme Luis Diaz. Alors, moi, j'ai toujours dit, les gars, un joueur comme Luis Diaz, c'est le profil idéal pour une équipe comme le Barça. C'est un joueur, les gars, il est percutant, il peut jouer en tant que numéro 9, il peut jouer en tant que faux 9, et les gars, dans les 1 contre 1, il est tout simplement hors norme. Et les gars, le dernier match qu'il avait joué face à une équipe comme l'Argentine, cette semaine, les gars, l'a prouvé. Il a pris un ballon sur le côté, il a brisé la défense de l'Argentine et les gars, il l'a mis au fond des filets. C'est exactement le profil idéal pour une équipe comme le Barça. Imaginez-vous un instant un joueur comme Lamine Yamal à droite et Luis Diaz à gauche, les gars. Ce serait tout simplement parfait. Mais les gars, débourser 80 millions d'euros pour un joueur comme Luis Diaz à présent, c'est compliqué. Parce qu'on sait tous que financièrement à présent, c'est compliqué pour une équipe comme le Barça. Si le Barça avait en finale les moyens, le Barça pourrait débourser les 80 millions d'euros demandés par une équipe comme Liverpool, puis les gars avoir un joueur comme Luis Diaz. Mais les gars, débourser 80 millions d'euros pour l'instant, c'est compliqué. Je pense que les gars, en finale, le Barça doit négocier la vente d'un joueur comme Luis Diaz à une équipe comme Liverpool, parce que les gars, selon le média catalan Sport, le Barça est plutôt confiant de parvenir à un accord pour un joueur comme Luis Diaz. Et c'est ce qu'on fait dans le profil idéal. Parce que les gars, Luis Diaz, il est tellement percutant, il est tellement dangereux, les gars, dans les 1 contre 1. Ce serait tout simplement parfait d'avoir un joueur comme Lamine Yamal à droite et un joueur comme Luis Diaz à gauche. Ce serait tout simplement génial pour une équipe comme le Barça. Et les gars, après les informations du média catalan Sport sur Luis Diaz, il y a Fabrice Romano qui a rajouté une couche en disant que le rêve d'une équipe comme le Barça est toujours Luis Diaz, mais les gars, en fait, c'est plutôt cher. Marcus Rashford est toujours en fait une priorité parce que Marcus Rashford, les gars, en fait, c'est moins cher qu'un joueur comme Luis Diaz. Alors les gars, à mon avis, je pense que si le Barça ne peut pas recruter Luis Diaz, parce qu'en fait, je viens de le dire, c'est compliqué de débourser 80 millions d'euros là maintenant pour avoir un joueur comme Luis Diaz. Si le Barça ne peut pas avoir un joueur comme Luis Diaz, les gars, mieux vaut que le Barça jette en son dévolu sur un joueur comme Marcus Rashford. Même si les gars, en fait, Luis Diaz, il est beaucoup plus jeune et il peut faire beaucoup plus de choses dans les 1 contre 1 qu'un joueur comme Marcus Rashford. Mais les gars, Marcus Rashford, lui aussi, c'est un très bon joueur. Je pense que les gars, si le Barça ne peut pas avoir en fait un joueur comme Luis Diaz, mieux vaut que le Barça jette en son dévolu sur un joueur comme Marcus Rashford, parce que Marcus Rashford, les gars, je pense qu'il serait beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça qu'un joueur comme Luis Diaz. Parce que Marcus Rashford, une équipe comme Manchester United ne veut plus d'un joueur comme Marcus Rashford. Je pense que les gars, en fait, ce serait beaucoup plus facile pour le Barça d'avoir un joueur comme Rashford qu'un joueur comme Luis Diaz, parce que les gars, Liverpool demande plutôt 80 millions d'euros pour avoir un joueur comme Luis Diaz. Et je me rappelle, les gars, c'est plutôt en fait 40 millions d'euros demandés par une équipe comme Manchester United pour en fait dans la vente d'un joueur comme Marcus Rashford. Et les gars, en fait, on sera là pour vous tenir informés de toutes les dernières nouvelles concernant en fait dans tous les dossiers mercato d'une équipe comme le Barça. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos actualités mercato du Barça. Et les gars, on se capte bientôt pour une autre vidéo.